Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la review du chapitre 915, j'espère que tout roule pour vous. Écoutez, on va commencer direct, hein, on va éviter de faire de très longues intros. Comme je le faisais avant, on parlera plus en fin de chapitre, au pire en fin de vidéo. Je tenais quand même à vous dire merci pour le retour que j'ai eu sur ma dernière vidéo sur le mystère du triangle de Florian. C'était vraiment cool, j'ai kiffé, que vous ayez kiffé cette ambiance, c'était vraiment bien. J'ai pris un plaisir de ouf à le faire cette vidéo et c'était vraiment super agréable. Et je tiens aussi, du coup voilà, j'ai vu tous vos commentaires, vous inquiétez pas, je sais que Mastu m'a fait de la pub dans cette dernière vidéo. Et c'était ça aussi génial, je les remercie en privé, etc. Parce qu'on a des contacts et il est vraiment adorable, c'est un mec génial. Et en plus, ça fait plaisir parce que moi-même, j'aime son travail, j'aime ce qu'il fait et j'aime bien la personne qu'il est. Il a l'air d'être vraiment brave, donc c'est vrai que le fait qu'il apprécie aussi mon travail, c'est vachement valorisant. Bref, j'ai quand même plein de trucs à vous dire, malgré tout, même si le chapitre n'a pas été ultra gonflé, ultra plein de révélations comme ceux de la rêverie, n'est-ce pas? Rip rêverie. Bon, du coup c'est bon, on peut commencer. Alors déjà, le personnage qui était présent donc dans la page de couverture du dernier chapitre, c'était bien Bellamy. Au final, vous aviez raison, c'était pas du tout Shanks bien sûr. Et donc c'était bien Bellamy. Et en fait, il est dans il est chez un créateur de drapeaux en fait, quelqu'un qui reproduit les drapeaux de pirates, etc. Et donc voilà, maintenant apparemment ça a l'air d'être une sorte de stagiaire ou je ne sais quoi. Et voilà, s'il a l'air de faire une erreur ou quoi que ce soit, il se fait taper. Et donc voilà, donc ça a l'air d'être un employé ou je ne sais quoi. Alors du coup je me dis, est-ce que lui, il n'aurait pas comme tâche ou ne va-t-il pas se ramener avec genre tout plein de drapeaux des Mugiwara pour la flotte des Mugiwara justement, comme l'équipage de Barbe Noire, comme la flotte de Barbe Blanche pardon, par exemple que chacun ait un drapeau du chef de la flotte, donc de Barbe Blanche, et là en l'occurrence ça serait celui de Luffy et du Mugiwara. Donc est-ce que n'y a-t-il pas là un petit clin d'œil sur le fait que plus tard c'est lui qui va se ramener avec tout plein de drapeaux pour embellir la flotte et les mettre sous la couleur des Mugiwara? Ça serait juste génial en fait. Et je pense que c'est le truc le plus probable qui puisse se passer. Par la suite on verra bien. Mais en tout cas je pense que voilà, ça doit être quelque chose du style, c'est pas possible autrement quoi. Alors voilà, le chapitre du coup commence sur Urashima. Donc c'est le sumo géant qui voulait se marier avec Okiku. De ce côté là, il y a vraiment en fait une histoire entre eux. J'ai pas envie d'en parler spécialement dans la review parce que c'est assez explicite. J'ai pas envie de faire surtout pour ce genre de review, j'ai pas envie de faire du remplissage pour rien. Donc voilà, toute l'histoire où Urashima veut pécho Kiku, etc. Je pense que c'est assez explicite dans le manga, j'ai rien à dire dessus, donc je vais la zapper. Je vais juste relever des points intéressants. Par exemple, dans la version anglaise, il disait que l'aura de Zoro était l'aura du Ronin. Du Ronin ou Ronin, du coup, non, du Ronin peut-être quand même, faut pas déconner avec les accents. Il disait que voilà, l'aura de Zoro était spéciale, était particulière, donc encore une fois, l'aura de la bête, hein, l'aura sauvage. Donc ouais, franchement, c'était le petit truc qui m'a fait tiquer parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de l'aura bestiale de Zoro. Et ensuite, ce fameux sumo il voulait manger de la viande de tanuki parce qu'il voit un raton laveur et tout, enfin un tanuki. C'est le tanuki apparemment de personnes âgées et tout qui l'héberge ou je ne sais quoi. Et il veut le manger. Et là, je me dis, parce qu'il y a bien la phrase comme quoi il adore la viande de raton laveur, de tanuki, etc. Et là, je me dis, mais mec, ça, c'est un foreshadow de ouf pour la suite avec Chopper, etc. C'est sûr. Le mec, forcément, à un moment, il va voir Chopper, il va dire, putain, mais c'est la viande de tanuki, je veux le bouffer ou je ne sais quoi. Et ça c'est clair, les gars, aussi, s'il vous plaît. Au bout d'un moment, ouais, les foreshadows, faut pas en voir partout, etc. Non, mais je suis d'accord. Mais les trucs comme ça, on va dire quoi? C'est gros comme une maison quoi. Alors du coup justement il y a toujours le groupe de Sanji, de Nami, de Chopper et des autres en fait, de Brook, etc. qui on les voit plus. Ça fait 2 mois qu'on les a pas vus. Ça fait 6 chapitres on va dire. Et voilà, ils se sont séparés. Du coup on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se retrouver. Et c'est bien dommage, j'ai envie de dire, parce que franchement pour une fois qu'on les avait ensemble, ça faisait des années qu'on les avait plus vus ensemble. Là c'était l'occasion parfaite. Enfin, on commence à être habitué, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage. Alors là, on a encore une autre scène, c'est pareil, c'est les sbires de Kaido qui parlent, etc. C'était pas ultra intéressant, mais il y a quand même un truc qui interpelle, c'est le fait que leur Zoan soit totalement défectueux, on va dire. Leur smiley, leur fruit du démon smile, pardon, sont
totalement daubé en vrai. Parce que si vous voulez, en fait, c'est pas des fruits du démon qui accordent la capacité, ou du moins une aptitude particulière à celui qui l'ingurgite. En fait, c'est pas du tout ça. C'est juste que ça change une partie de son corps en animal. Le mec, c'est pas parce qu'il a un smile du lion qu'il va devenir lion. D'ailleurs, on va reparler du lion parce que putain, la déception. Bref, voilà, en fait, c'est simplement qu'une partie de son corps va devenir lion et du coup, ça va créer deux entités à part, deux personnalités en fait. Et c'est daubé comme tout. Bah, en fait, il y avait par exemple l'exemple avec Gazelman. Il était essoufflé comme tout après avoir parcouru des kilomètres en courant comme un dingue. Alors certes, il avait une vitesse de ouf, mais justement, il était essoufflé comme tout, il avait point de côté, etc. C'est simplement parce que son corps n'est pas du tout adapté à ça. En fait, il n'y a pas eu de changement physique, juste il a eu les jambes qui lui ont permis de courir si vite, les jambes de gazelle, mais sinon le corps n'est pas du tout adapté à ce fruit du démon n'est pas du tout adapté à sa morphologie. Et bon, du coup, en fait, on découvre que l'équipage de Kaido, c'est des bras cassés, c'est des manches. Parce que les mecs, si c'est que des smiles, en fait, tous les smiles vont être daubés. Et ça va être le vrai poison et le vrai point faible de Kaido. Son équipage, son armée, elle vaut rien, en vrai. À part ceux qui auront des vrais Zoan. Et Kaido lui-même, je pense que Kaido, de toute façon, il vaut toute son armée, clairement. Mais au final, ça sert à rien, c'est trop dommage à le dire, mais... Kaido, son point faible, c'est son équipage, alors qu'il est censé en être si fier parce qu'il veut avoir 100 Zoan, etc. L'équipage joue 100 bêtes. Mais au final, ils sont daubés parce que les fruits du démon sont pas du tout adaptés, les smiles sont pas du tout adaptés, quoi. Et d'ailleurs, justement, grosse déception pour Oldem, parce que non, ça n'a rien à voir avec le chef, le commandant de Kaido, etc. C'est juste un pecno. En fait, je devais m'en douter parce que c'était écrit en plus dans le dernier chapitre, comme quoi il faisait partie d'une sorte de catégorie de gifters, etc. Bon, bref. Pour moi, c'est dommage, je me suis pris un tollé de ouf. Alors désolé, j'ai fait une erreur. Non mais voilà, c'était bon, c'était intéressant en parler. Voilà. J'ai pu ressortir cette théorie, voilà, de l'équipage de Kaido, etc. avec le tigre et tout. Enfin bon, bref. Alors un autre truc encore intéressant, après on passe, c'est le pouvoir en fait d'Otama. En fait, elle aurait un pouvoir particulier. Parce que du coup Oldem lui demande mais comment t'as fait pour amadouer le babouin, etc. Et elle lui dit je sais pas, c'est juste parce que je suis bien avec les animaux, etc. Je les aime. Mais en fait pas du tout, lui il sait qu'il y a un pouvoir, c'est son pouvoir de fruit du démon. D'ailleurs certains de ses sbires l'ont vu, qui lui permettent cette prouesse. Et donc du coup en fait ça permettrait pas simplement de nourrir les gens. Son fruit du démon permettrait donc d'amadouer les animaux. Et du moins voilà, et que en fait ça puisse agir sur peut-être leur bon côté, ou du moins ça les calme, ça les adoucit. C'est une sorte de consommable de Haki des rois, on va dire. Vous voyez par exemple, voilà, ça les soumet à quelque chose. Et du coup en fait Kaido, du moins l'ennemi, voudrait ce pouvoir du fruit du démon, parce que même d'ailleurs le maître Tengu de Otama dit que ce pouvoir ne devrait pas tomber entre les mains ennemies, simplement car justement on en parlait avant vis-à-vis des smiles. Je pense que vu que les smiles ont une volonté propre, etc., et qu'ils sont donc ils ont une volonté propre, et du coup c'est vachement galère pour le possesseur de les contrôler, je pense qu'ils veulent avoir ce fameux pouvoir de pouvoir contrôler les animaux pour le donner par exemple au smile de Oldem. On a bien vu avec le pouvoir de Oldem par exemple que le lion a carrément sa personnalité de ouf et qu'ils se battent même tous les deux, ils se frappent, etc. Et je pense que voilà, ils veulent avoir le pouvoir de Otama pour contrôler les fruits du démon, les smiles, et donc les rendre un peu plus efficaces, on va dire. Je pense que c'est la théorie la plus probable, je sais pas si elle a été sortie ou pas, mais ouais, je pense que là c'est clairement ça, quoi. Alors du coup Luffy, Zoro et Okiku arrivent à Bakura, et donc voilà, pareil, rien de spécial à dire, sauf que Luffy nous a montré son Haki des rois d'une façon des plus badass qui soit, en souriant. Et c'est la première fois qu'on voit Luffy sourire en balançant son Haki des rois comme ça. Et c'était kiffant. Voilà. Rien de plus à dire, c'est tout. Alors du coup on retrouve Urashima, le sumo qui ne perd aucun combat. Alors du coup il veut s'emparer d'Okiku parce que justement promise, sa femme, etc. Béguin, bref. Et c'est marrant parce que du coup il a pris, en fait ses sbires l'ont prise alors qu'elle était cachée derrière Zoro, malgré ses 3,12 m de taille. Et Zoro n'a pas voulu les empêcher parce que simplement ils étaient désarmés, etc. Et Zoro a de l'honneur, vous voyez, c'est vraiment le samouraï, le mec qui a de l'honneur. On sait très bien qu'il est comme ça, comme il disait face à Mihawk, c'est le déshonneur de tuer un ennemi désarmé dans le dos. Et du coup ça m'a fait rire parce que Luffy en arrive au point d'engueuler Zoro, justement parce qu'il a fait ça. Genre c'est le monde à l'envers, généralement c'est Zoro qui engueule Luffy pour des actes immatures qu'il a pu faire, et là c'est carrément l'inverse. C'est Luffy qui engueule Zoro en lui disant mais pourquoi tu les as laissés prendre. Donc c'est le petit moment qui m'a fait rire, voilà, du chapitre.
Et en fait, ça se clôt de cette façon avec Okiku, qui donc utilise, on la voit utiliser ses talents au sabre pour la première et dernière fois donc, du chapitre, en coupant donc le top knot, le chignon du samouraï, enfin de Urashima, qui a des veines de samouraï, etc., du sang de samouraï. Donc du coup, c'est le déshonneur pour lui, de couper son chignon, c'est le déshonneur, c'est une sorte de honte, quoi, si vous voulez. Et du coup, bah voilà, ça se termine comme ça. Alors du coup, bah, pour le prochain chapitre, je sais pas du tout à comment tenir, je pense que ça va encore continuer sur ce point-là. Il y a peut-être moyen, justement, comme je le disais, qu'on revoie un peu l'équipage, l'autre partie de l'équipage, le groupe de Sanji. J'espère, parce que franchement, ça commence à être un petit peu pesant. Moi, j'ai vraiment envie qu'il y ait la retrouvaille avec Zoro et Sanji, voir ce qui va se passer, voir s'il n'y aura pas la fameuse confrontation que je tease depuis peut-être 1 an maintenant, en disant que ouais, Zoro il va peut-être à un moment quitter l'équipage, ou du moins remettre plein de choses en question, justement parce que Sanji, bah, lui, il a mis en danger tout son équipage, son capitaine, il a mis en danger de mort, etc., en allant s'introduire dans un truc de Yonko, un territoire de Yonko. Donc voilà, je ne sais vraiment pas comment ça va se passer, mais je pense que voilà, de toute façon, le prochain chapitre, ça va encore se diriger là-dessus. Putain, bien sûr que j'ai envie je languis de la rêverie, mon Dieu, je ne sais pas ce qui se passe actuellement à la rêverie, ça s'est coupé trop subitement alors qu'il se passait des choses trop intéressantes et je suis dégoûté. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit, donc voilà, j'en profite de râler un petit peu. Bah du coup, voilà, écoutez les gars, cette review est terminée, on arrive à 1200 abonnés, à peu près des 100 000. Je vais faire une vidéo spéciale pour les 100 000, mais ça va pas être une vidéo spéciale genre oh my god, grosse théorie, la plus grosse théorie de One Piece, etc. Pas du tout, ça sera beaucoup plus personnel et sentimental, je pense. Ça plaira sûrement peut-être pas à tout le monde, mais c'est des trucs que je voulais dire. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube maintenant, et il y a des trucs en 3 ans que je veux dire, et je veux me confier un peu à vous, comme ça vous apprendrez peut-être un peu plus aussi à me connaître. Je sais pas si je vais faire de FAQ vraiment, je pense pas. Mais si jamais il y a la demande, eh ben, écoutez, on peut le faire, parce que ma première FAQ datait de mes 5000 abonnés, ou de mes 2000 abonnés peut-être. Peut-être même mes 1000 abonnés, non, carrément. Donc voilà, le temps a passé entre temps. Génial, putain, quelle phrase, Goji, génial, bravo, on apprécie. Donc voilà, enfin bon, bref, les gars, je vous remercie de votre soutien, merci aux nouveaux arrivants et merci à Mastu. Merci à tous, hein, vous êtes géniaux, vous êtes une communauté qui grandit de jour en jour et qui me soutient. Et franchement, j'aurais jamais pensé avoir une telle communauté qui me suive. Et là, non, c'est vraiment parfait, je peux pas demander mieux, quoi. Donc voilà. À la prochaine, à vendredi prochain pour la review, et puis je pense dans la semaine je vous sortirai une petite théorie, une petite vidéo. Normalement c'est censé parler sur Aokiji. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ciao les gars, peace.